Amen. Voilà quelqu'un qui a vraiment retenu. Sois béni. Il y avait encore quoi? Vous savez, je prends des nuits pour fouiller la Bible, fouiller des encyclopédies, aller chercher mes anciens cours, aller chercher mes anciens cours de l'église, pardon, de l'école biblique, pardon, et aller même dans des livres que j'ai lus, chercher pour vous donner. Ça prend du temps, c'est des recherches. Alléluia. Mais quand je le fais, c'est pour vous nourrir. C'est pas pour que vous entendez et ça sort de l'autre côté. Qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, je n'ai rien. Bon, si quelqu'un vous attrape en route là, parle-moi de la grande tribulation. Tu vas lui dire quoi? Mon pasteur ne m'a jamais parlé de ça? Non. Hein? Mais il faut quand même retenir quelque chose que tu peux dire pour la grande tribulation. Je vous enseigne aussi ce qu'on m'a enseigné et que j'ai retenu, j'ai complété. Ceux qui m'ont enseigné jusqu'à un niveau. J'ai fait des recherches aussi. J'ai lu ma Bible. Vous voyez ma Bible, Apocalypse, tout coloré, point par point, mot par mot. Je veux chercher le sens d'un mot. Je veux connaître le sens d'un verset. Je m'en vais, je fouille. Alléluia. Je vois, je compare pour voir qui est dans la vérité et qui est dans la vraie doctrine pour continuer. Alléluia. Amen. Donc on a dit que c'était la parenthèse de l'église et c'était le moment où Dieu a ouvert plusieurs sceaux. On a vu beaucoup de sceaux où Dieu a ouvert la famine, les guerres. Amen. On a vu, etc. Et qu'il y avait aussi quelqu'un qui devait venir qui s'appelait l'Antichrist, qui était la bête, que j'ai bien expliqué tout cela. Alléluia. Et le faux prophète qui devait être son acolyte, celui qui devait demander qu'on adore l'Antichrist. Alléluia. Et c'est en train de se passer tranquillement sur nos yeux. Et les choses arrivent tranquillement. Alléluia. Même si c'est à la vitesse de la tortue, mais ça a... Alléluia. Et le péché est en train d'accélérer le retour du Seigneur Jésus. Il faut le noter. Le péché est en train d'accélérer le retour de Jésus. Quand Jésus dit, lorsque je vais revenir, trouverai-je la foi sur la terre? Parce qu'il va trouver tellement de gens dans le péché que ma fille Nathalie, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Parce que les gens seront tellement dans la grande tribulation. Alléluia, comme la partie où on va voir, ou la deuxième partie de la grande tribulation, où le choix va être seulement entre Dieu et l'Antichrist. Il n'y aura pas, ça dit, le choix de ton salut là. C'est plus dit que Seigneur Jésus descend dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur, je lâche mes péchés, Satan va-t'en, je divorce avec... Non, ça va être Dieu ou l'Antichrist. Tu dis Dieu, quoi? Tu dis Antichrist, on dit viens. Accompagne-nous en enfer tranquillement. Assois-toi là. Alléluia. Et on a vu qu'il y a eu tellement de fléaux. Et tout cela, les gens ne se repentaient pas. Tous les fléaux, les sauterelles. On a vu tout ce que Dieu a envoyé. La peste, la famine. Les cataclysmes naturels. On a vu même que les fruits ne donnaient plus son bon fruit, n'est-ce pas? Quand vous mangez le fruit là, est-ce que c'est le bon fruit? Non. Même la viande que tu manges, ça n'a même plus le goût de la viande. Même le bœuf même n'a plus le goût de la viande, rien. Le poulet, alors quand tu manges le poulet, c'est comme si tu mangeais de l'eau. Ça n'a aucune saveur, ça n'a rien. Ça a perdu sa saveur. On voit même que le jour est en train de perdre son éclat. Tout cela, on a vu tellement, je vous ai expliqué tellement de choses. Alléluia. Et des choses terribles.
Parce que l'homme a refusé la théocratie. L'homme a refusé le gouvernement de Dieu. Mais de toute façon, Dieu établira son gouvernement pendant 1000 ans. On va le voir après. Après cela, après la grande tribulation, je vous parlerai de l'Armageddon. Et après l'Armageddon, ça va être la période de 1000 ans. Et le millénium, je vous parlerai de ça. Alléluia, mais ce n'est pas le moment. Mais de toute façon, Dieu va établir. Amen. On est arrivé à un point où les hommes vont dire comme au temps de Michée, Michée chapitre 2, verset 6, que l'on ne prophétise plus de telles choses. Disons le Michée chapitre 2, verset 6. Que l'on ne prophétise plus de telles choses. N'est-ce pas, Lorraine? On sait tellement les choses, j'ai dit tellement des choses qui sont difficiles à entendre, que les gens disent aujourd'hui que l'on ne prophétise plus. Michée chapitre 2, verset 6. Alléluia. Ne prophétisez pas, disent-ils. Qu'on ne prophétise pas de telles choses. Arrête-toi, ma fille. Qu'on ne dise plus de telles choses. C'est tellement mauvais ce que le pasteur Api dit. Si le pasteur Api était en train de vous célébrer là, vous êtes merveilleux, vous êtes grand, vous êtes machin, vous êtes merveilleux, tout béni, élevé, glorifié, magnifié, tout ce que vous voulez, vous devez être content. Je crois qu'il y a des cœurs qui ont dit et qui vont dire encore cet après-midi, pasteur, qu'on ne prophétise plus de telles choses. Pasteur, ne nous dit plus de telles choses. C'est tellement attristant. C'est tellement mélancolique. C'est comme ça qu'on dit, non? Oui. C'est tellement mélancolique, pasteur, que l'on ne prophétise plus de telles choses. Si c'est alors comme ça la fin, comment on va faire? C'est ce que les hommes sont en train de dire aujourd'hui. Ils disent aux hommes de Dieu, ne nous dites plus de telles choses. Ne nous parlez plus de la grande tribulation. C'est démodé. Nous voulons que tu nous montres que tu es puissant. Tu nous montres que tu as de la puissance. Que tu peux chasser des démons, que tu peux opérer des miracles. Chasser des démons et opérer des miracles. Ce n'est pas ça qui fait, ou ce n'est pas ça qui donne le salut. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Et ça fait que les pasteurs sont devenus des sorciers. Parce qu'ils veulent quoi? Opérer des miracles pour plaire aux gens, pour ne plus prophétiser de telles choses. Oui, pour vous séduire. Est-ce que des choses comme ça séduit? Disons vrai. Quand on vous parle de la famine, quand on vous parle de la peste, quand on vous parle que tout ce que ça va être détruit, est-ce que c'est séduisant? Mais si on vous dit que vous allez tous vous marier, vous allez être merveilleux dans vos mariages, vous êtes des millionnaires, des milliardaires, les démons ne vont plus vous taper. Hein, vous êtes forte, vous êtes courageuse. Hein? C'est bien, non, Myriam? Hein? On est content de ça. Alléluia. Qu'on ne prophétise plus de telles choses. Mais je dis qu'on va prophétiser. Parce que si on ne prophétise plus de telles choses, l'aurore ne se lèvera pas sur votre vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'aurore ne se lèvera pas. Vous savez, le salut vient des Juifs. C'est ce que Jésus lui-même a dit. C'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui l'a dit. Le salut vient des Juifs. Mais il y a beaucoup de Juifs qui n'auront pas de salut. Parce qu'ils n'ont pas voulu entendre de telles choses. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, j'aimerais entendre de telles choses. Seigneur, ferme mes oreilles pour tout ce qui va me démanger. Et des choses agréables. Des messages agréables qui vont m'éloigner de toi. Ferme mes oreilles de cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant la grande tribulation, notez-le, la race humaine va devenir rare. Comment la race humaine va devenir? L'homme va devenir rare. Frère Émile,
de son 7 milliards sur la terre, la grande tribulation va décimer 2/3 de la population mondiale. Donc, l'homme sur la terre va devenir rare. Ésaïe chapitre 13, versets 9 à 12. L'homme va devenir une denrée rare. Ésaïe 13, versets 9 à 12. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, Oui. jour de colère et d'ardente fureur, Mhm. qui réduira la terre en solitude Uh-huh. et en exterminera les pécheurs. Oui. Car les étoiles des cieux et leurs astres Mhm. ne feront plus briller leur lumière. Exactement. Le soleil s'obscurcira dès son lever Mhm. et la lune ne fera plus luire sa clarté. Ouais. Je punirai le monde pour sa malice Mhm. et les méchants pour leurs iniquités. Mhm. Je ferai cesser l'orgueil des autants Oui. et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Amen. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Hein? Je les rendrai plus rares que leur d'ophir. Oh, oh, oh. Eh, Myriam, est-ce que tu es avec moi là? Lis encore, ma fille. Je fais quoi? Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Oh, oh! Je les rendrai plus rares que leur d'ophir. Assois-toi, ma fille. Quand les pasteurs lisent ça, ils vont passer dessus. Mais moi, quand je lis, le Saint-Esprit me dit, tu dois prêcher dessus. Amen. Ben, ça va pas vous intéresser? Je rendrai les hommes plus rares que l'or. Pendant la grande tribulation, l'Antichrist va décimer le monde. Tous ceux qui refuseront de croire en lui vont être massacrés. Et ça fait que la population de la terre va diminuer. Alléluia. La population de la terre va diminuer. On a vu que la grande tribulation devait durer pendant 1260 jours. Ça veut dire 3 ans et demi. Et dans la deuxième partie qu'on va parler cet après-midi, comme étant la partie où la bête ou l'antichrist va jouer un rôle primordial. Donc dans la deuxième partie, la première tranche ce sont les fléaux. Dans les 1260 jours, Dieu lui-même fait son jugement. Et dans la deuxième partie, c'est l'antichrist maintenant qui entre en scène. Notez-le. Donc dans la deuxième partie de l'autre 3 ans et demi. Donc en fait, la grande tribulation va durer 7 ans. Divisé par 3 ans et demi fois 2. Donc l'autre 1260 jours, c'est maintenant la bête qui va entrer en jeu. Parce que Dieu va le laisser maintenant jouer son rôle. Alléluia. Et son rôle sera couronné par l'Armageddon. On va voir ça à la fin. Donc ça va être là où l'Antichrist va jouer son rôle. Car il formera une grande coalition, notez-le, pour aller combattre le peuple de Dieu. Parce que quoi? Dieu, pendant la grande tribulation, va préserver son peuple, le peuple juif. La Bible dit que la femme qui a enfanté un enfant mâle sera préservée sera portée par les ailes d'un grand aigle et sera gardée quelque part dans le désert. Cette femme, c'est le peuple de Dieu. Cette femme, c'est le peuple juif qui, pendant la grande tribulation, la première partie, Dieu va les préserver. Mais la deuxième partie, vous allez voir, l'Antichrist maintenant entrera en scène pour les détruire. Mais quand vous lisez cette femme que Dieu... Vous comprenez maintenant? Est-ce que tu peux dire Amen, acclame le Seigneur. Aimez votre pasteur parce qu'il va chercher très loin pour vous. Alléluia. Et priez encore pour moi que Dieu me donne des révélations. Pour que je puisse vous les communiquer et que vous communiquiez aux autres. Alléluia. Amen. Donc dans la deuxième partie, l'Antichrist va entrer en scène. Puisque Israël a été préservé de tous ces fléaux, la peste et tout cela, Dieu va maintenant permettre qu'il fasse une coalition. Amen. Pour monter en Palestine et chercher à s'asseoir sur le trône de Dieu.
Parce que de toute façon, le trône de Dieu sera toujours à Jérusalem. Amen. Spirituellement, ça a été toujours à Jérusalem. Jérusalem. Même là où on a construit la mosquée, là, c'est usurpation, ça va être détruite. Amen. Parce que le temple sera là. C'est là où le Seigneur Jésus va officier. Que tu le veux ou pas. Tout est en train de se préparer. Alléluia. Les grandes notes en grand A, les grandes phases de la deuxième partie de la grande tribulation. La première phase, Dieu va marquer de son sceau 144 000 Israélites. Vous avez tout à l'heure, j'arrive doucement, c'est pour ça que je vous dis que Dieu marquera de son sceau 144 000 Israélites. Ça, c'est les grands points de la deuxième partie. Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 4 et Apocalypse chapitre 9, verset 4. Elodie va lire Apocalypse chapitre 7, 2 à 4 et Thérèse va lire 9, verset 4. Apocalypse chapitre 7, verset 2 à 4. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, Oui. 144 000, Oui. toutes les tribus des fils de Juda. Les fils de Juda, là, c'est les Juifs. Alléluia. Et quand vous lisez à partir du verset 4, verset 6, pardon, 5, 6, vous voyez toutes les tribus. Et vous allez voir que la tribu de Dan est remplacée tout simplement par la tribu de Lévi. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est tous les 12 tribus d'Israël. Telle tribu, 12 000, telle autre tribu, jusqu'à 144 000. Alléluia. Donc Dieu les marque de son sceau. Dieu les marque de son autorité. Alléluia. Ces hommes marqués seront préservés. Notez-le. Ces hommes, ces 144 000 marqués, seront préservés de tous les fléaux qui vont survenir sur la terre. Et c'est ces hommes qui formeront les témoins de Jésus-Christ parmi les Juifs. Amen. Donc dans la deuxième partie, Dieu va commencer à toucher les cœurs, il épargne certains Juifs pour qu'ils puissent commencer à recevoir le Seigneur. On va voir comment ça va venir doucement, doucement. Aujourd'hui en Israël, rares sont les Juifs qui sont messianiques. Alléluia. Amen. Mais Dieu va préserver. Parce que regardez que c'est vraiment des Juifs. Parce qu'on donne chaque tribu. Ça veut dire vraiment que c'est des Juifs. C'est vraiment des Nephtali, Dan, Aseb, Zabulon. Donc on donne, donc c'est vraiment des Juifs. On va voir que c'est différent des autres nations. On va voir encore que les autres nations seront mélangées. Mais leur part, c'est après. Mais les 144 000, c'est vraiment des Juifs. Alléluia. Afin qu'ils soient témoins de Jésus-Christ pendant la grande tribulation. La Bible précise bien que ce nombre sont de toutes les tribus d'Israël. Mais toutefois, ces 144 000 ne seront pas les seuls qui seront sauvés pendant la grande tribulation. Amen. Certaines religions comme les témoins de Jéhovah disent qu'il ne va y avoir que 144 000 sauvés. Donc, eux là, ils sont où là? Ils voient pas, ils ne comprennent pas que c'est des Juifs. Quand vous lisez la Bible, lisez-le très bien. 144 000, donc depuis sur la terre, là, Dieu n'a pas encore vu 144 000 Juifs. Posez la question. Donc lui-même, témoin de Jéhovah, qui te dit là, il n'est pas sauvé alors. Alléluia. Voilà comment les sectes tordent les versets bibliques. Oui, oui, oui. Parce que, quand il parle des 144 000 et les témoins de Jéhovah,
ils ne parlent pas en aucun cas, ils ne citent pas le nom de Dieu. Ils disent les 144 000 dans le monde entier. Oui, Voilà. mais dans le monde entier là, il n'y a pas encore 144 000. Moi, je suis déjà sauvé. Donc, il y a plusieurs comme moi, des milliers comme moi. Donc, il n'y a pas 144 000. Vous voyez la confusion? Et c'est comme ça que le diable crée vraiment l'hérésie et dévie les gens. Et les gens qui n'aiment pas la vérité vont courir. De toute façon, vous savez, si tu es quelqu'un qui est vrai, tu ne vas pas te perdre. Parce que Dieu te ramènera toujours vers un de ses serviteurs qui reste. Je crois que quelqu'un devra acclamer le Seigneur. Si tu es sincère de ton cœur, Dieu te ramènera toujours vers un de ses serviteurs. C'est toi qui voudras te perdre et tu te perdras. Quand tu voudras, si tu es quelqu'un de sincère dans le cœur, Dieu va toujours te pousser, te pousser, te pousser, te pousser, jusqu'à ce que tu vas trouver un de ses serviteurs qui te dirait la vérité. Et si tu aimes la vérité, ton cœur sera ouvert. Alléluia. Et ton salut sera. Alléluia. C'est pourquoi, même quand certains sont dans la grande Babylone, j'étais aussi de la grande Babylone, j'aimais la vérité. Dieu m'a basculé, jusqu'à ce que je suis tombé vers les serviteurs de Dieu et j'ai vu que c'était vrai. Et j'ai accepté et je suis sauvé. Alléluia. Donc il n'y a pas que 144 000 qui peuvent être sauvés sur la terre. Alléluia. Donc il y aura parmi ces 144 000 des gens de toutes les autres langues, de toutes les autres nations. Donc comme certains sectes, comme les témoins de Jéhovah, comme on disaient qu'il n'y a que 144 000 sur toute la terre qui vont être sauvés. C'est de l'hérésie, c'est du mensonge. Si vous dites ça, dites-le, lisez-le le verset 5, 6 et 7 là. Et que, mais Nephtali, on parle de 12 000, Nephtali, 12 000 dans 12 000. C'est 644 000. La Bible s'explique elle-même. Vous savez, la Bible s'explique. Oui, mon fils, la Bible s'explique. Quand tu connais bien la parole de Dieu, tu n'as plus besoin, le Saint-Esprit va t'enseigner. Parce que la Bible s'explique elle-même. Alléluia. Mais si tu veux donner une autre connotation à la Bible, elle prendra la connotation que tu veux. C'est pour ça que quand Jésus-Christ prêchait, il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Je peux même dire des choses. Vous pouvez déformer comme vous voulez. Mais ça ne veut pas pourtant dire que ce que j'ai dit, c'est faux. Alléluia. Alléluia. Il y a des sectes qui ont pris seulement un verset. Moïse, l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Enlève tes souliers aux pieds. Maintenant, il marche pieds nus avec les habits blancs. Les tressons de bouteilles peuvent les couper les pieds. Alléluia. Parce qu'ils disent que la terre est sainte. Et je parle bien de ce que vous connaissez. Christianisme céleste, vous le connaissez bien. Beaucoup d'entre vous en étaient déjà là-bas. Qui a été au christianisme céleste? Moi. Toi aussi. Vous avez besoin franchement de vous repentir. Tu n'as pas eu les tressons de bouteille dans tes pieds? Dieu t'a préservé. Dieu t'a... Il faut lui dire merci. Alléluia. Un tiers, notez-le, un tiers des Juifs se convertiront par la souffrance. Zacharie chapitre 13, verset 8. Donc la grande tribulation, c'est aussi amener des gens à la conversion. Donc pendant la grande tribulation, la deuxième partie, un tiers des Juifs vont se convertir par la souffrance. Zacharie 13, verset 8. Zacharie 13, verset 8. Mm-hmm. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés Et périront. Et c'est dans le pays d'Israël, hein? Donc 2 tiers des Juifs vont périr. Et l'autre tiers restera. Et l'autre tiers... Et... Touche ton frère, dit que le salut n'est pas pour un grand nombre. Le salut n'est pas pour un grand nombre. Frère, voilà, il y a 3 tiers. Dieu laisse qu'on tue 2 tiers. Et qu'il y a un seul tiers. Donc, supposons, on est le nombre qu'on est là cet après-midi. Je ne sais pas si on est 50 ou on est plus.
fois 3, ça fait 150. Donc Dieu fait qu'on tue 100. Et seulement 50 qui sont sauvés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas sincères envers Dieu. Beaucoup viennent et disent Seigneur, Seigneur, mais leur cœur est éloigné. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc sur les 3 tiers, 2 tiers étaient faux. Les méchants périront. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Tout à l'heure, on a lu que l'Éternel, le jour de l'Éternel, il va juger tous les exterminés pour que les hommes deviennent rares. Donc c'est une période où les gens vont devenir rares sur la terre. Tu pourras parcourir 5 km sans trouver personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Une deuxième phase de la deuxième partie, notez numéro 2, deuxième phase. Une partie d'Israël trouvera refuge dans le désert de la Jordanie ou de la Palestine. Pendant 3 ans et demi, c'est ce que je vous parlais de la femme. Lis la terrestre, puisque c'est toi qui es Apocalypse 12, versets 4 à 6. Et Elodie va lire toujours Apocalypse 12, 13 à 17, pour que j'explique. Tu lis de 4 à 6 et Elodie va lire de 13 à 17. Apocalypse. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le dragon se tint devant la femme qui devait enfanter afin de dévorer son enfant. Cette femme, c'est Israël. Et vous savez que quand Jésus est né, qu'est-ce que Hérode a fait? Il a voulu le tuer. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer là. Je ne comprenais pas. Tu comprends maintenant, ma fille? Amen. Je suis ton père. Comme tu as dit, mon pied, ton pied. Alléluia. Comme ça, tu pourras enseigner. Donc, le dragon a voulu avaler la femme. C'est pourquoi l'Antichrist va s'en prendre beaucoup à Israël. Parce que c'est Israël qui a donné le Messie au monde. Yes. C'est Israël qui a donné le sauveur au monde. C'est cette femme qui représente le peuple juif, qui a donné l'enfant mâle. Cet enfant mâle qui va perdre les nations par la verge. Lis-le, ma fille, 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la flamme. Vous voyez? Afin de l'entraîner par le fleuve. Voilà. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Voyez même que la terre va secourir Israël. Amen. Donc pendant la deuxième phase de la grande tribulation, même la terre va venir en secours au peuple de Dieu, les 1 tiers qui vont rester. Alléluia. Donc quand Satan va être chassé du ciel, il va partir avec d'autres rebelles comme lui. On dit avec sa queue, il a entraîné 1 tiers des astres. Donc 1 tiers des anges qui vont devenir des démons. Ces astres-là, c'est des anges qui deviendront des démons avec lui. Et maintenant, quand il vient sur la terre, puisque Dieu a envoyé le Sauveur, il va courir pour chercher à tuer Jésus. Et il va même aller jusqu'à le tuer, mais il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Lis encore ma fille, finie là, avant que j'explique. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Arrêtons-nous. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla
faire la guerre au reste de sa postérité, donc au reste du peuple juif. Comme je vous dis, l'Antichrist, il va monter vraiment en Palestine. Il va aller vraiment là-bas en Israël, là, pour dire les Juifs là, je vais vous massacrer. Parce qu'il n'a pas pu tuer Jésus. C'est quand il va monter, j'anticipe l'enseignement, c'est quand il montera pour faire maintenant la guerre au reste de la postérité de la femme. Que maintenant les Juifs convertis vont commencer à crier à Dieu. Et dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et que Jésus-Christ va descendre et mettre un pied sur le mont des Oliviers. Et je serai là. Amen. Vous serez là si vous êtes sauvés. Si vous avez déjà participé aux noces des agneaux. Parce que je serai aux noces et je reviendrai combattre le diable. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que si tu ne combats pas le diable, c'est que tu passes par la grande tribulation. Je ne passerai pas par là. Je serai avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que le Seigneur viendra avec ses anges. Alléluia. Avec les saints et ses anges. Les saints, c'est qui? C'est nous. Et c'est Alléluia. Donc, même si je suis vivant et il vient, je serai transformé. Je serai enlevé comme je vous ai enseigné. J'irai faire, manger correctement, les meilleurs mets. Et il va dire maintenant, descendons combattre l'ennemi. Je serai avec lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame Dieu. C'est le meilleur message. Alléluia. Ne dis pas qu'on ne doit pas prophétiser de telles choses. Dis on prophétisera. Alléluia. Amen. Donc l'Antichrist montera pour combattre Israël. Et vous voyez que Israël, on dit que tout Israël, je ne connais pas la superficie, c'est 2 fois ou la vie, ou c'est 5 ou 5 fois la vie de Bordeaux, je ne sais même pas. Israël n'est pas très grand, hein. C'est un tout petit morceau de terre. Mais tous les yeux du monde, frère, sont fixés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Guinée équatoriale même dépasse en superficie. Sierra Leone dépasse en superficie. Mais Madagascar même est 5 fois plus grand. Mais pourquoi les yeux sont toujours grands là-dessus? Le peuple de Dieu. Parce que Dieu a parlé à ce peuple. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Quelqu'un peut dire Amen et il acclame le Seigneur? Dieu a parlé au peuple juif. Et c'est pas les Juifs. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Que tu le veux ou pas, Jésus-Christ a dit, le salut vient des Juifs. Je ne peux pas effacer. Que tu les aimes ou pas, le salut vient d'eux. Amen. Qu'ils soient cupides ou pas, le salut vient d'eux. Amen. Qu'ils soient débouchés ou pas. Le salut vient d'eux. Alléluia. Amen. Amen. Donc cette femme représente le peuple de Dieu, comme je vous ai dit, qui sera épargné dans le désert. On dit pour un temps, pour un demi-temps et pour la moitié de temps. Donc lorsqu'on calcule encore ça, ça fait 1260 jours. Un temps, la moitié de temps, un demi-temps. Ma fille, alléluia. Un temps, la moitié de temps, 1 plus 2 et un demi-temps encore. Alléluia. Ça fait 3 ans encore et demi. Ils seront épargnés. Alléluia. Amen. Bon, ce n'est pas des choses qu'il faut beaucoup insister parce que ça ne vous donne pas le salut. Le salut est que tu vis dans la sanctification. Tu crains Dieu. Amen. Tu obéis à Dieu. Amen. Ne cherche pas à savoir 1 temps, 2 temps, 3 temps va donner. C'est parce qu'on est vraiment dans un message profond que je vous dis tout ça. Alléluia. Pour que votre intelligence soit ouverte aussi. Quand vous écoutez de ces genres d'enseignements, quand vous lisez la Bible, ça va crescendo. Est-ce que je mens? Quand vous ouvrez maintenant Apocalypse, est-ce que c'est très dur à lire, Elodie? Non. Depuis qu'on a commencé ce message, est-ce que Apocalypse devient dur encore à lire? Hein? Quand tu lis maintenant, ça dit l'Esprit t'enseigne directement avec les enseignements que le pasteur a donné, ça devient clair. C'est pourquoi je donne ce genre de message. Et gardez ce message précieusement, je vous le dis. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Même si c'est prêché, ça ne sera pas prêché avec vraiment toute la profondeur. Alléluia.
Même si vous entendez prêcher, ils n'iront pas vraiment chercher. Je prends mon temps, je coupe mon sommeil. Mon épouse a dit que je ne sais pas si le bas de mes yeux ont commencé à grossir parce que je ne dors pas beaucoup. C'est pour vous. Pas si ça que pour moi, je le garde en moi, mais je veux vous le transmettre, Latifa. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme sera gardée et nourrie dans un lieu secret pour que l'Antichrist ne puisse pas l'atteindre. Comme on a lu tout à l'heure, on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 13, verset 16 à 17, Élodie a déjà lu. Dont la terre va prendre la défense de la femme, on a lu aussi cela. Pendant le règne, notez-le, pendant le règne de l'Antichrist, il se pourrait que tous les Juifs, moi même pas qu'il se pourrait, tous les Juifs vont se réfugier en Transjordanie, qui est aujourd'hui la Syrie. Vous savez, la Syrie fait partie de Canaan, que Dieu avait promis à Abraham. Donc tout ça, ça fait partie de la terre promise. La Syrie, l'Iran et tout ça, c'est pour ça qu'ils veulent effacer Israël de la carte du monde. Israël a été seulement divisé après le schiste, après le péché de Salmon, où Dieu a divisé le pays en deux. Alléluia. Amen. Et que le peuple s'est dispersé. Donc tout ça fait partie de Canaan. Je ne sais pas dans quel désert de Syrie ils vont aller se cacher, mais Dieu dit qu'ils vont aller dans un désert se cacher. Comme on le lit là. Mais c'est Dieu qui va les nourrir. Alléluia. Donc Dieu va épargner cette femme qui est le peuple juif pendant tout ce temps. Le livre de Daniel explique bien ces choses. Daniel chapitre 11, verset 44. Daniel chapitre 11, verset 44. Ah, 41, pardon. 11, 41. Quelqu'un peut le lire? Alléluia. Mhm. Daniel 11, 41. Mhm. Il entrera dans le plus beau des pays Mhm. et plusieurs succomberont. Mhm. Mais Édom, Édom, Moab Moab, et les principaux des enfants d'Ammon, et les principaux enfants d'Ammon oui, seront délivrés de sa main. vous savez, les Syriens seront délivrés de la main de l'Antichrist. Édom, Moab, Ammon, c'est pas les enfants de l'infidélité, ça? C'est pas les enfants de l'inceste? Dieu a un plan pour toutes choses. Touche ton frère ou ta soeur. Dieu a un plan pour toutes choses. Quand Dieu permet quelque chose, c'est qu'il a un plan par rapport à la chose. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a permis que Édom, moi, tout ça, les enfants, hein, que Lot a fait avec ses deux filles? Parce que ce jour, il savait ce jour-là, que Israël viendra se réfugier dans le territoire d'Édom. Vous me regardez pourquoi? Vous me regardez pourquoi? On a vu ici que Dieu était omniscient, omnipotent, omnitout, non? Je vous ai enseigné ici, non? Pendant les cours d'affermissement. Dieu est omniscient. Là où ton intelligence s'arrête là, c'est là que Dieu commence à réfléchir. Tu peux acclamer le Seigneur. Là où tu ne juste que tu t'arrêtes là, c'est là où lui commence à partir. Amen. Donc Édom va être épargné. Et c'est dans ce territoire que les Juifs iront se réfugier. Alors que quelque part même, il a dit, ne demandez même pas l'eau chez eux, passez seulement, ne leur dis rien. Moab là, c'est pas les ancêtres de Balak. C'est pas eux qui cherchaient à maudire Israël. Quand les frères sont en train de lutter, mettez-vous de côté. Amen. Quand les gens sont en train de lutter dans leur famille, là, ne mettez pas vos bouches. Ah, ça c'est clair. Je crois que quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'entend?
Toi qui parles beaucoup, quand les soeurs ou les frères sont en train de lutter, ferme ta bouche. Ferme ta... Alléluia. Il y a des gens que quand les familles sont en train de lutter, hein, allez-y, tuez-vous, déchirez-vous les habits. Comme on dit au Cameroun. Alléluia. Amen. La troisième phase. Dieu fera sortir une foule de martyrs pendant la grande tribulation. Donc ce ne sera pas seulement les 144 000. Donc pendant la grande tribulation, une foule de martyrs vont sortir de la grande tribulation dans la deuxième partie. Même comme l'Antichrist. La deuxième partie, là, c'est que la guerre, qui va se couronner par la guerre finale, qui est la guerre d'Armageddon, qui est la troisième guerre mondiale qu'on est en train de préparer, et c'est très tôt. On est en train de voir la troisième guerre à l'œil nu. Je suis en train de le voir même parmi les politiques. On voit que la guerre est prête. Pourquoi il y a des coalitions partout? Pourquoi il y a des États qui se fédèrent partout? Pourquoi il y a des réunions, des groupes qui se forment partout? Pourquoi ces groupes partout? Alléluia. Et on est en train de tout centraliser afin de former la pyramide. La tour de Babel. La tour de Babel, comme ma fille dit. Vous voyez que tout est centralisé. Et que le haut là, comme vous voyez souvent le triangle le triangle de franc-maçon, avec un œil pour vous contrôler en bas. Alléluia. Tu ne peux rien faire aujourd'hui si tu n'as pas un email. C'est vrai, non? Pour aller avoir la sécurité sociale, Amélie. Tu n'as pas un compte Amélie? Je n'ai pas encore. Mais c'est que tu as un problème. Si on me l'a dit. Tu cherches un papier, on ne doit pas te donner si tu n'as pas compte à... Alléluia. Donc on est en train de tout centraliser pour que la bête vienne être le chef de tout le monde entier. Tout est centralisé, après il va seulement prendre le pouvoir. Je vais vous expliquer tranquillement qui sera la bête, parce qu'après Armageddon, je vais vous parler maintenant de la bête, le millionnaire, tout, qui est vraiment la bête, comment ça va se passer, où il viendra, est-il un juif ou un européen, le royaume, comment est-ce que tout ça, ça va doucement, doucement. Il faut que Dieu nous donne seulement la force et le temps. Alléluia. Et évangéliser les gens pour venir entendre de tels messages. Je vous dis, il y a des gens, ils vont être dans des camps de concentration. On va les chanter tous les jours du yoga. Mais ils n'entendront jamais un message comme ça. On va leur donner que des messages qui ressemblent au yoga. Pensez positive. Vous êtes des dieux. Concentrez-vous. Pensez qu'à telle chose. Regardez le cosmos. Vous nagez. Vous êtes en train de voler au-dessus du cosmos. Et tu voles. Tu dors. Comme les femmes qui accouchent maintenant par hypnose. Hein? Oui. Allez à l'hôpital, les gens accouchent en France, à Paris, là, par hypnose. Je vous apprends quoi? Oui. On fait le papier. C'est-à-dire, on fait la pendule devant elle comme ça. Regardez la pendule, madame. Remarquez que vous dormez. Et que l'enfant est en train de sortir. Et commence à dormir. Oui, par hypnose. Le démon est de l'enfant à sortir, ma fille, comme tu sais. Troisième phase, on va lire Apocalypse, chapitre 7, verset 9, et verset 14 et 15. Chapitre 7, verset 9, on a déjà lu 14 et 15. Lisons. Apocalypse. On va voir des foules de martyrs qui vont sortir de la grande tribulation. Donc ce n'est pas seulement 144 000 qui vont être là. Ces foules de martyrs vont se mélanger aux 144 000 juifs. Alléluia. Donc aux 144 000 des peuples d'Israël, des fils de Jacob. Amen. Donc ces foules-là vont être mélangées à eux. Donc dites aux témoins de Jéhovah que ces foules-là seront mélangées à eux. Parce que quand ils lisent Apocalypse, ils ne comprennent rien.
Lisons Apocalypse chapitre 7, verset 9 et versets 14 et 15. 7, verset 9. Alléluia. On va Après avancer. cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule Oui. que personne ne pouvait compter. Une grande foule comment? Que personne ne pouvait compter. On a dit maintenant que c'est 144 000. Hein? Des versets comme ça, prenez, donnez ça aux témoins de Jéhovah pour les convertir. Pour les montrer vraiment qu'ils sont dans l'erreur. Une foule que personne ne pouvait. Lis ma fille. De toute nation. De toute nation. On ne parle plus de juifs. Regarde, quand il s'agissait du peuple d'Israël, on a précisé tribu de temps, tribu de temps, tribu de temps, tribu de temps. Alléluia. C'était avec précision. Mais là-bas, la Bible dit de toute Nation. Alléluia, continue. De toute tribu. De toute tribu. Donc même les Bamileke comme moi là seront parmi. Continue. De tout peuple. De tout peuple. Même les Bassa, ma fille, comme toi. Et de toute langue. Et de toute langue. Même les Berbères. Même les barbares. Même les Mongols. Toute langue. Ce n'est plus 144. Comment les gens peuvent croire à une telle idiotie alors qu'ils sont en train de lire? Il faut comprendre. Alléluia. Dieu vous a donné la grâce de comprendre. Amen. Il a caché ça aux sages et aux intelligents. C'est ça. Mais il vous a fait grâce. Amen. Il vous a fait grâce. Acclamez le Seigneur pour lui. Acclamez vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il vous a fait. Il a caché ça aux sages, mais il vous fait grâce de comprendre. Alléluia. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, Oui. revêtus de robes blanches Voilà. et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, Oui. le salut est à notre Dieu Oui. qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà, versets 14 et 15. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribu. Ce sont ceux qui viennent, c'est ces personnes-là de toute langue, de toute tribu là. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes Ils ont lavé leurs robes. et ils les ont blanchis dans le sang de Ils les ont blanchis dans le sang de la... Alléluia. Les robes ici, c'est notre vie, c'est notre péché qu'on blanchit dans le sang de Jésus-Christ. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et le servant jour et nuit Et le servant jour et dans nuit son temple. dans son temple. Donc, ils vont être aussi sauvés pour entrer dans le millénium. Servant Dieu jour et nuit dans son temple, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Dieu aura toujours une grande moisson. Même pendant la grande tribulation, on dit une foule de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Donc, même pendant ce temps-là, ceux qui auront toujours le cœur sincère, Dieu va les avoir. Mais ce n'est pas une raison qu'aujourd'hui, là, tu commences à dire que tu ne vas pas croire à Dieu, que tu attends la grande tribulation. Je ne sais pas si tu la bête, l'antichrist, tu vas être le premier que l'antichrist peut-être va attraper rapidement. Donc, mais si ton cœur est encore dur, donne ton cœur vraiment à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu lâches en disant que bon, je vais attendre la grande tribulation pour être sauvé. Non. Amen. Donc, pendant cette période, Dieu va encore donner sa grâce à beaucoup de personnes. Et pendant cette période, ceux qui auront la grâce de croire en Jésus-Christ subiront le dernier supplice. Ceux qui auront la grâce de croire vont subir le dernier supplice. Vous connaissez ce que j'appelle le dernier supplice, non? Un frère André. Donc, si tu crois, tu meurs seulement. On trouvera un peu les pasteurs rapides comme moi. Quatrième phase, pendant cette deuxième partie, Dieu suscitera 2 témoins. C'est pendant la deuxième phase, dans la deuxième phase de la grande prière, Dieu suscitera 2 témoins dont ils seront dotés d'une activité surnaturelle qui va attirer l'attention du monde entier. Ce n'est pas 2 témoins seulement qui vont rester à Jirel, ou comme Élie est resté, et on dit Élie le Tishite, hein, il s'est resté là-bas. Mais ça va être 2 témoins.
que leur activité surnaturelle va attirer l'attention du monde entier. Comment? Mais pas les télévisions, pas des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe dans le monde entier. Alléluia. Donc, quand quelqu'un est célèbre, on n'a même plus besoin de dire « tu connais ». Qui ne connaît pas Beyoncé? Tout le monde le voit. Tout le monde a connu Michael Jackson. Donc, son activité, les activités de ces deux témoins que vous lisez, que je vais bien expliquer tout à l'heure, va attirer le regard de tout le monde entier. Alléluia. Et ces deux témoins seront là pour avertir toujours le monde. Dieu sera même dans la grande tribulation en train de nous avertir les gens. Je vais détruire, je vais finir, je vais vous finir. Bientôt là, je vais tout décimer. Mais comme les gens ont toujours le cœur dur, ils vont continuer. Apocalypse chapitre 11, verset 24. Alléluia. Apocalypse 11, on n'a pas 24. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est 2 à 4, je crois. 2 à 4. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ouais. Je donnerai à mes deux témoins C'est ça, 2 à pouvoir de 4. prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Pendant combien encore? Vous voyez toujours que c'est la deuxième partie, pendant 1260 jours. Tout à l'heure c'était un temps, un demi-temps, tout ça c'est 1260 jours. Donc c'est dans la deuxième partie. On est maintenant dans la deuxième partie de la grande tribulation. Alléluia. Ce sont les deux oliviers Oui. et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. On s'arrête là. Quels sont ces deux oliviers? Vous croyez que c'est qui? Vous avez dit Élie. Élie et Enoch. C'est Élie et Enoch, selon ce que la Bible dit. Pourquoi Élie et Enoch? Parce qu'ils sont pas morts. Parce qu'ils ne sont pas morts. Il faut qu'ils reviennent. Dieu les a préservés. Comme je vous dis, Dieu a toujours une grande connaissance qu'on ne connaît pas. Dieu les a préservés pour ce grand ministère. Élie n'avait pas fini son ministère. Il est parti. Il faut maintenant qu'il revienne, il finit son ministère, il meurt comme toi et moi. Et qu'il ressuscite. Vous allez voir que les deux témoins vont mourir. On va laisser leur corps dans la nature et le monde entier va voir leur corps. Et même les chefs d'État vont s'appeler pour se dire merci, pour envoyer des cadeaux. C'est ça. Et un esprit de vie va maintenant entrer en eux. Le troisième jour, ils vont ressusciter. 3 jours et demi après, ils vont ressusciter. Et ils vont maintenant prendre le nouveau corps que nous on va avoir. On va les voir monter au ciel. Parce que Dieu fait les choses tout dans les règles. Dieu ne fait pas de favoritisme, ma fille. Amen. Ma fille me regarde. Ah, Myriam. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a mis Élie de côté parce qu'il faut que Élie vienne d'abord. Pourquoi Élie doit d'abord venir? Jean-Baptiste a lui-même dit qu'il n'était pas et la Bible dit que Jean a opéré son ministère dans l'esprit de Élie. Et Jésus dit que Élie doit d'abord venir. Il est déjà venu. Alléluia. Mais lorsque la prophétie explique bien, la venue d'Élie, c'est pour préparer le cœur des pères, ramener le cœur des enfants au Père et préparer la route du Seigneur. Ce n'était pas pour humilier le Seigneur. Lorsque Jean est venu, le Seigneur était humilié et crucifié, non? Est-ce que le cœur des pères et des mères se sont réconciliés? Donc, ça dit, maintenant, là, c'est là où Élie va accomplir cette prophétie. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Acclame le Seigneur. C'est là où Élie va accomplir maintenant vraiment cette prophétie. Ramener le cœur des pères et préparer la voie du Seigneur. Pour que le Seigneur puisse entrer dans le temple. Élie vient pour préparer la voie pour que le Seigneur entre dans le temple. On va le lire. Alléluia. Malachie. Chapitre 3, verset 1. Et chapitre 4, verset 5 à 6. Malachie chapitre 3, verset 1. Élodie, tu peux lire. Hein? Chapitre 3. Verset 1. Et Thérèse va prendre le chapitre 4, verset 5 à 6. Voici, j'enverrai mon messager. Mm-hmm. Il préparera le chemin devant
moi. Oui. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez. Est-ce que quand Jean-Baptiste est arrivé, le Seigneur entrait dans le temple? Non. Le Seigneur a été crucifié, humilié. Donc cette prophétie, c'est une deuxième partie de cette prophétie qui va se réaliser. La première partie que Élie viendra, dont Jean a opéré dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et le messager de l'alliance que vous désirez, Oui. voici il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Lis maintenant chapitre 4, verset 5 à 6, ma fille. Ça va bien expliquer cela maintenant. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Mm-hmm. avant que le jour de l'Éternel arrive. Mm-hmm. Ce jour grand et redoutable. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants Et le cœur des enfants à leur père. et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Oui, mais le père c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu a déjà le cœur vers Dieu, Israël? Non. Non. Donc, c'est ces deux témoins qui vont opérer comme Dieu a dit. Comme vous lisez dans l'Apocalypse, ils vont opérer pour amener le cœur du peuple juif. C'est eux qui vont convertir plus de juifs. Pour que plus de juifs croient que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ils vont avoir un ministère mondialement puissant. Personne, aucun homme de Dieu n'a jamais eu ce ministère. Parce que leur ministère va être mondialement puissant. C'est les deux oliviers qui regardent la face de Dieu. Donc ils sont devant Dieu en train d'écouter, de se préparer. Alléluia. Alléluia. Pour cette dernière mission. Alléluia. C'est dur. J'arrête. Non. Je vois l'église, les gens ne comprennent pas. Parce que c'est intéressant. Amen. Donc, quand Élie va retourner là, Élie va opérer, vous allez voir qu'il va fermer même le ciel. Et la Bible dit que celui qui va chercher à leur faire du mal, une force va sortir d'eux. Ils seront capables de dire qu'il ne pleut pas à Paris là, pendant 6 mois. Et vous crevez ici à Paris, il ne pleut pas. Alléluia. Donc ils auront une très grande puissance. Amen. Tout ceci pour accomplir. Pour que le cœur de père, pour le cœur de fils revienne au père. Alléluia. Pour que le pays ne soit pas frappé d'interdit. Quel est le pays qui doit être frappé d'interdit? C'est Israël. Alléluia. Amen. Ici c'est pour le salut même des Juifs. Donc Élie arrive pour annoncer l'arrivée du Messie. Donc les choses qui se sont passées vont encore se répéter. La Bible dit que rien n'est nouveau dans la Bible. Ce qui était, c'est ce qui est. Voilà. Et c'est ce qui sera. Donc, le même processus. Et lorsqu'on verra l'antichrist et le faux prophète, vous allez voir que l'antichrist et le faux prophète vont copier les mêmes processus de Dieu. Et le monde entier aujourd'hui, c'est une parenthèse, est en train toujours de recopier les mêmes processus de Dieu. Chercher à avoir un gouvernement pyramidal où en haut, une seule personne contrôle tout. Les hommes n'ont pas voulu la théocratie, mais ils vont prendre la parce que c'est les monarques, on va dire la monocratie. Alléluia. Un gourou qui va se mettre en haut, il va vous téléguider. La Bible dit que tu auras sa marque sur ton front et sur ta main. Mais tu en es déjà. Il contrôle déjà. Maintenant, là, c'est Bruxelles qui contrôle tout. Hein? Vos prélèvements. Ces prélèvements, c'est pape, non? Hein? Rien. Vous lisez et vous voyez, vous comprenez rien. Pourquoi prélèvement, c'est pas... Maintenant, c'est l'Europe qui contrôle tout. Même tes prélèvements. Même tes crédits que tu fais. Hein? C'est plus la Banque de France? Oui, frère. Tout est centralisé. Tout
ce qu'on vit même en France, c'est Bruxelles qui décide. Monsieur Hollande ne décide rien. Vous n'avez pas voté ici, je crois en 2008, que vous êtes contre l'Europe. On ne vous a pas imposé l'euro. Les Français n'ont pas dit non à l'Europe. On n'en voulait pas l'Europe, non? Mais on vous a... Vous savez, c'est une petite parenthèse. On est dans une dictature douce. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire là? Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu vas le faire. 30, non, c'est même pas le 49-3. Tranquillement, 49-3, même là, c'est encore dur. On t'oblige. Comment on va t'obliger? C'est très tranquille. Tu vas à la sécu, tu allais au guichet de la sécu, de ça tu faisais tout. Il n'y a plus de guichet. Appelez téléphone fixe. Oui, à l'enseignement, tapez 1. Si vous voulez le guichet pour le remboursement, tapez 1. Le guichet pour les formulaires, tapez 2. Si vous voulez une attestation, tapez 4. Sinon, raccrochez. Alors, tu veux ton attestation. De l'autre côté, puisque c'est un cercle vicieux, on sait bien que ce n'est pas facile d'avoir le papier. De l'autre côté, on te demande le papier. Il faut que tu aies l'attestation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Va sur Internet. En allant sur Internet, tu te crées un compte, non? Maintenant, les messieurs qui sont derrière, là, les Google et tout ça, n'est-ce pas, ils ont maintenant ton compte. Ils te contrôlent, non? Facebook. C'est fini. Ils ont tout sur toi. Ils connaissent que je m'appelle Pasteur Happy, que j'ai une femme, j'ai des enfants, que j'ai une église, que j'ai des fidèles. Ils voient même souvent mes messages. Ils connaissent tout sur moi. Je ne peux pas me cacher. Ils ont même mon numéro de téléphone. Ils m'ont même proposé, si je veux, je paie chaque fois quand on clique sur mon message, pour que beaucoup de gens voient sur mon message. J'ai refusé. Google m'a écrit. Tapez mon nom sur Google. Je n'ai jamais donné mon nom à Google. Allez sur Google et tapez Pasteur Happy Dieudonné. Vous voyez, j'apparais. Ce n'est pas moi. Je vous dis, ce n'est pas moi qui a mis maman. Dieu m'est témoin que ce n'est pas moi, frère, qui l'ai mis. Non, mais c'est eux qui le font. Alors, C'est eux qui le font. allez sur Wikipédia. Tapez Pasteur Happy. Je n'ai jamais été Wikipédia. Alléluia. Amen. Donc, que vous voulez ou pas, ils vont vous... Mais la Bible, on a vu tout à l'heure que Dieu a préservé son peuple. Dit, je serai préservé. Je serai préservé. Je serai préservé. Amen. Il y a encore beaucoup là, je n'ai pas encore fini. Donc, comme je disais, Élie va venir dans un ministère qui sera puissant. Amen. Donc, Jean-Baptiste lui-même n'était pas Élie. Tu peux le lire dans Jean chapitre 1, verset 21. Jean dit qu'il n'est pas Élie. Quand on lui pose la question, non, je ne suis pas Élie. Mais comme l'ange a dit, il va avoir la puissance et l'autorité d'Élie. La même puissance qu'il avait sur Élie. Alléluia. Amen. Le but du retour d'Élie, notez-le. Le but de son retour, c'est de préparer le chemin afin que le Seigneur entre dans le temple. Comme tu as lu tout à l'heure là, dans Zacharie, Malachie 4, là, versets 5 à 6. C'est préparer, c'est pour que le Seigneur entre dans le temple. Est-ce que Jésus-Christ est entré dans un temple quelque part? Non. Il est venu, on l'a crucifié, on l'a maltraité, on l'a tabassé, on l'a flagellé. Alléluia. Amen. Le ministère d'Élie, pendant cette période, fera vraiment changer le cœur des Juifs, afin que ceux-ci acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. L'autre témoin, le deuxième témoin, c'est Enoch. Car lui aussi n'est pas mort. C'est le deuxième témoin.
Enoch viendra maintenant accomplir un ministère. La Bible dit seulement que Enoch fut enlevé par Dieu. Donc Enoch aussi va venir et mourir comme toi et moi. Alléluia. Sinon tu vas arriver au ciel, tu vas dire, Seigneur, n'est-ce pas, tu es injuste. Enoch n'est pas mort, Élie n'est pas mort. Pourquoi tu as accepté que je passe par la mort? Donc comme Dieu veut mettre tous au même pied d'égalité, il faut qu'ils reviennent, ils finissent leur ministère, ils meurent, ils ressuscitent, ils ont un corps glorieux, ils remontent au ciel comme vous et moi. Alléluia. Pour que tous les saints soient sur un même pied d'égalité. Alléluia. Sinon, on ne serait pas sur un même pied d'égalité. Dieu aurait enlevé certains qui n'ont pas souffert et d'autres qui souffrent. Non. La Bible dit que nous serons tous transformés. Dis Amen. Amen. Nous allons revêtir un corps glorieux. Dis Amen. Amen. Nous serons tous renouvelés. Dis Amen. Amen. Et nous monterons vers le Seigneur. Dis Amen. Amen. Et nous vivrons avec lui. Dis Amen. Amen. Et pour des siècles, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous régnerons 1000 ans avec lui. Amen. Ceux qui ont déjà leur règne maintenant là. Leur règne avec leur réseau. Je parle de réseau, ma femme c'est ce que je parle de réseau. Quelqu'un qui m'a parlé seulement de réseau. Pasteur, tu n'es pas dans mon réseau. J'ai un réseau de quoi? Et le réseau là, ça sauve qui? Ça va les réseauter. Hein, ça sauve. Tu es dans un réseau, ça va te sauver, frère. Ce que je te donne là va vraiment affermir ton cœur pour que tu puisses continuer à servir Dieu, à craindre Dieu. Donc Enoch va faire cette activité. Leur activité principale, notez l'activité principale de ces deux témoins se passera dans la grande ville. C'est où la grande ville? C'est à Jérusalem. Lorsque vous lisez la grande ville, c'est Jérusalem. Amen. Donc ils seront vraiment en Israël. Mais le monde entier va les voir. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est dans la grande ville que l'Antichrist va les attaquer. On va lire Apocalypse chapitre 11, versets 2 à 3. Je crois qu'on a lu tout à l'heure. Voilà. Lis maintenant le verset 7 à 8. C'est dans cette grande ville que l'Antichrist va les attaquer. Quand ils auront achevé, quand ils auront achevé leur mission, leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Les vaincra et les tuera. Les vaincra et comment? Et les tuera. Alors qu'avant, si quelqu'un voulait les tuer, à une force, le feu descendait du ciel et tuait ses pères. Quand ils vont finir leur mission, Dieu va permettre qu'ils passent au supplice. Parce que c'est le sort de tout le monde pendant la grande tribulation. Je crois que vous comprenez maintenant vraiment Apocalypse. Alléluia. Donc, la bête va les faire la guerre et il va les vaincre. 7 et 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte. Et la même où leur Seigneur a été crucifié. Où est-ce que Jésus a été crucifié? Jérusalem. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Ne m'acclame pas, acclame Dieu. Oh! Alléluia. Donc, quand ils vont achever leur mission là, quoi? Boum. Et leur cadavre va rester là. Et la Bible dit qu'ils vont rester, ce cadavre va rester pendant 3 jours et demi. Et un esprit de vie va entrer en eux. Ils vont se relever. Et ces gens-là, et les rois même qui étaient contents parce que ces deux témoins-là, Élie et Enoch, vont troubler le monde. Comme Élie a troublé Achab à son temps avec les prophètes de Baal, ils vont troubler le monde entier. Dis Amen avec moi. Amen. Ils vont troubler des Rosicruciens. Dis Amen avec moi. Amen. Ils vont troubler la franc-maçonnerie. Dis Amen avec moi. Amen. Ils vont troubler tous les confucistes, tout ce que vous trouvez des fausses religions là. L'hindouisme, ils vont les troubler. Amen. Ils vont les troubler. C'est pourquoi quand on va les tuer là, frère, ils vont acclamer, ils seront contents. Enfin, ceux qui nous troublaient là, ils sont morts. Laissez même leurs cadavres là-bas que les chiens mangent. Il y aura vraiment les chiens. Est-ce que la Bible dit que les chiens mangeaient les cadavres? Non. Rien ne touche.
Parce que Dieu protège. Amen. Dieu nous protège. Après, un esprit de vie va entrer, ils vont se relever. Alléluia. L'activité de ces deux témoins sera universelle et appuyée par la capacité de faire des grands miracles. Versets 5 à 6. Ils ont la capacité de faire des grands miracles. Lis le verset 5 à 6, chapitre 11, verset 5 à 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, du feu sort de leur bouche, et leurs ennemis, et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Voilà. Mais pourquoi la bête qui sort de la Bible les tue? Parce que la mission est finie. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu fait chaque chose à son temps. Amen. Si quelqu'un voulait le faire du mal, la Bible dit seulement le feu sort de sa bouche. Pourquoi la bouche... Non, Dieu laisse. Aller. Parce que c'est pas comme ça. Alléluia. Qui vont arriver. Amen. Amen. Pendant 3 jours et demi, leur cœur va être exposé. Versets 11 à 13. Lis. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. Donc maintenant les gens qui les ont tués commencent à... Il s'est relevé. Vas-y. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Montez ici. Parce que eux aussi, pourquoi ils vont monter ici? Parce qu'il faut qu'ils reviennent encore régner aussi dans les 1000 ans avec leur Seigneur, puisqu'ils ont été tués là où leur Seigneur aussi a été tué. Amen. 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 Je ne sais pas si je casse ma tête pour vous donner ces messages et que franchement ça produit la vie. Seigneur, je prie que ça produise la vie et que vous donnez ces messages aussi aux autres. Alléluia. Amen. 5e phase. On va terminer par... Non, il y a encore une phase. 5e, on va voir la 5e phase. Dieu va envoyer des anges pendant la grande tribulation pour annoncer un évangile éternel. Quand on parle d'évangile ici, c'est la dernière évangile. Puisque la terre tout entière n'est pas encore évangélisée. Vous êtes d'accord avec moi? Même ici en France même. En Europe, là, il y a certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a des gens... tu les parles, il y a certains pécheurs qui n'ont jamais entendu parler. Donc Dieu va envoyer des anges pour prêcher un évangile éternel pendant ce moment. Afin que, comme la parole de Dieu dit qu'il faut que toute la terre entière soit évangélisée et alors le Seigneur viendra. Il faut que cette prophétie soit accomplie. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Apocalypse 14, verset 6. Alléluia. Vous voyez que la Bible s'explique. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Ayant quoi? Un évangile, c'est différent des autres évangiles éternels. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Donc pendant ce moment-là aussi, Dieu va envoyer des anges pour prêcher. Un évangile, ça va être la dernière fois qu'ils vont entendre parler de l'évangile. Alléluia, à tout peuple, toute nation. Afin que la prophétie où Jésus dit qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans tout le monde entier. Et après quoi viendra la fin. C'est ça que vous avez lu, non? C'est ça la deuxième partie qui s'explique et qui va se réaliser. C'est ces anges-là qui vont accomplir cette prophétie où Jésus-Christ a prophétisé avant. Alléluia. Quelqu'un entend bien? Amen. On est d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord? Lève ta main. Amen. Alléluia. Pour que je sache que vous êtes encore dans la salle si vous n'êtes pas encore fatigué. Je sais que c'est des messages qui fatiguent. Alléluia. Ce n'est même pas des prédications, c'est des enseignements. Vous voyez que c'est différent par rapport à une prédication quand je prêche. 6e phase. Dieu avertira toute la terre de ne pas adorer l'antichrist. Donc, si ceux qui vont en enfer là, c'est qu'ils ont voulu aller en enfer.
Dieu va encore même jusqu'à dans la deuxième partie de la grande tribulation avertir toute la terre de ne pas adorer l'Antichrist. Apocalypse chapitre 14 verset 7 et verset 9 et 11. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Oui. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, Oui. et la mer et les sources d'eau. Merci. Lis maintenant verset 9 à 11. Et un autre, Oui. un troisième ange les suivit, Mhm. en disant d'une voix forte, Mhm. si quelqu'un adore la bête et son image, Oui. et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, Mhm. il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, Mhm. versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Mhm. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, Mhm. devant les saints anges et devant l'agneau. Mhm. Continue verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, Mhm. et ils n'ont de repos ni de jour ni nuit. Vous voyez l'enfer? Qui va aller en enfer là? Ils n'ont de repos quand, ma fille? Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Mhm. Ceux qui adorent la bête et son image, Mhm. et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Voilà que Dieu avertit nous à la dernière minute. L'enfer là est dur, hein? Tourmente ni repos, ni jour, ni nuit. Quand le mauvais riche dit, s'il te plaît, Père Abraham, demande à Lazare de mettre son petit doigt. Son petit. Même pas le gros, mais le petit, et mettre sur ma langue. Le tourment là est l'enfer. Je ne peux même pas souhaiter l'enfer à un pire de mes ennemis. Même le pire de mon ennemi, je vais demander seulement qu'il se convertisse. Amen. Amen. Je n'ai jamais souhaité que quelqu'un aille en enfer. Même si c'est mon pire. Vous voyez l'endroit? On nous dit, pour l'éternité, il n'aura jamais de repos. Il sera comme son maître. Satan, qui n'a jamais de repos. Il rôde partout. Il ne se fatigue jamais. L'accusateur agité. Alléluia. Donc pendant la grande tribulation, on va conclure par là. La question décisive que chaque individu aura à trancher sera 1. Vais-je adorer Dieu ou l'Antichrist? Vais-je adorer Dieu ou l'Antichrist? Voilà la question que chacun aura à trancher. Vais-je adorer Dieu ou vais-je adorer l'Antichrist? Parce que si tu adores l'Antichrist et que tu as sa marque, tu vas avoir la coupe de sa fureur sans mélange. Ça veut dire que c'est la dose adulte. C'est le acquis. C'est la Volca. Hein? Vous connaissez la Volca, non? Dose adulte, alcool pur. Dur. Dose adulte. Sans mélange, sans diluer. Donc Dieu te donne la dose sans diluer. Et vous savez les soulats là, quand ils vont pour saouler là, ils te prennent, ils demandent au bas, donne-moi la grosse dose pour noyer les soucis. Et les soucis ont déjà appris à nager. Si tu noies tes soucis dans l'alcool à mon frère, tu demandes, jette l'alcool très loin de toi. Amen. Un vrai chrétien ne prend pas l'alcool fort. Un vrai chrétien, Dieu te permet de t'arrêter au niveau du vin. Et même pas tout le temps. Si tu as un problème avec le vin, ne bois même pas. Si vous évangélisez un frère qui a déjà un problème avec l'alcool, dis-lui de ne même pas boire. Alléluia. Amen. Pour sa bonne santé. Dieu demande d'être sobre. Oui. Si je venais là, j'avais déjà pris 2 doses de Volca. Je devais vous expliquer quoi là. Je vais volcaniser avec vous. Ah, les grandes tribulations. C'est ça, je devais volcaniser avec vous. Donc l'alcool, ça dit, altère le discernement, nous dit la Bible. Ça altère le discernement du juste. Tu peux boire peut-être un petit verre de vin en passant. Mais pas que l'alcool soit vraiment nommé dans ta maison. Non. Pas ça altère ton discernement. Est-ce que je mens? Si je venais là et que je puais la Volca, c'est que vous tous là, vous êtes en train de tousser dans la salle. Mais qu'est-ce que
Maman Eugénia, tu ne peux pas demander au pasteur. Tout le monde accusera maman Eugénia, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc la grande question sera, vais-je adorer Dieu ou l'Antichrist? De ton attitude, de l'attitude que chacun va adopter devant cette question, dépendra son salut. Si tu dis oui, je vais adorer Dieu, ça va dépendre. Si tu dis oui, je vais adorer l'Antichrist, ça va dépendre de toi. Alléluia. Amen. Dieu veut que tous les hommes sans exception sachent ce qui les attend. Touche ton frère, dis, tu es au courant de ce qui t'attend. Tu es au courant de ce qui t'attend. Tu ne diras jamais que tu n'as jamais entendu. Alléluia. Grand B, et c'est la conclusion. Comment va se terminer la grande tribulation? C'est sous la question que vous vous posez depuis là, on finit là. Après ça, ça va être un autre message, l'Armageddon. Alléluia. Amen. L'évolution du monde face au péché va en grandissant et va bientôt atteindre son apogée qui va se solder par une grande tribulation comme on a vu. Mais toutefois, cette grande tribulation aura pour point culminant la violente bataille d'Armageddon, notez-le. Donc, la grande tribulation va se terminer par la violente bataille d'Armageddon. Dites avec moi, Armageddon. Armageddon. Ça va être violent, on va voir ça. Vous allez voir comment on décime les gens. Alléluia. Donc, la grande tribulation finit par Armageddon. Et c'est ce que nous allons voir le mois prochain dans les messages sur l'eschatologie. Quelqu'un a maintenant, vous avez tout maintenant sur la grande tribulation. Si quelqu'un vous parle, vous demande de lui parler de la grande tribulation, vous avez tout. Amen. Vous avez laissé même pas tout, parce que je ne peux pas me permettre de dire que j'ai tout donné. J'ai donné ce que Dieu m'a donné. Amen. Je ne peux pas me vanter, mais je fais pour vous donner le maximum. D'autres pourront donner mieux que moi, mais j'ai donné à mon niveau. Alléluia. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur.